C'est la série Croix. Et je fais un. Hey, je m'ennuyais de vous autres. Ça fait 3 semaines, je sais pas, je suis pas venu prêcher. Puis là, j'étais comme, hey, ça me démange un peu, là. Alors, je suis content de vous retrouver vraiment. Et on continue la série Croix, qui est une série qu'on a commencé en janvier. Je sais qu'il y en a certains qui sont comme, parce qu'à l'habitude, on fait des séries plus courtes, on fait des séries comme un peu plus thématiques. Là, on a commencé en janvier, on fait l'évangile de Jean systématiquement, verset après, chapitre après chapitre. Et je voulais comme, juste, il faut comme se refocusser sur le motif et la raison pour laquelle on fait ça. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que on veut absolument creuser, on veut connaître Jésus d'une manière plus proche. On veut développer une intimité avec Jésus et les évangiles, c'est fantastique pour ça, mais particulièrement l'évangile de Jean, c'est un évangile qui est intime. Jean, c'est vraiment quelqu'un que Jésus, c'était quelqu'un qui était très proche de Jésus et on peut apprendre à connaître Jésus à travers la loupe et la lunette de Jean. Et c'est vraiment notre but. Je sais que c'est moins momentum ou c'est moins comme glamour que je pourrais appeler qu'une série thématique, mais en même temps, c'est tellement riche. Alors, quand on embarque dans cette série-là, j'ai pas comme la semaine prochaine, on va voir le thème. Je sais que le thème du sexe, ça marche pas mal fort, là, comme quand on a fait ça en série mariage, comme sur le site Internet, on a comme c'est la prédication qui a eu le plus de vues. Donc, je sais que c'est des genres de thématiques qui marchent très fort, ou, je sais pas moi, même l'argent, ou voir des thématiques qui sont plus chocs. Par contre, c'est vraiment une thématique qui est essentielle pour avoir des fondements beaucoup plus ancrés dans ce qui fait la force de notre foi. Notre foi n'est pas basée sur des bonnes valeurs. Notre foi est basée dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est là où est-ce que c'est facile de faire un pep talk de bonnes valeurs, d'amour, de pardon. Sauf que quand elle n'est pas, je vais utiliser l'anglicisme, grounded, fondée dans la bonne racine, ça va s'estomper très rapidement. Et très rapidement, il n'y aura plus de force derrière cette foi. Parce que la foi n'est pas basée dans quelque chose qui est stable et solide. Alors, c'est pour ça qu'on, dans cette série-là, on aborde vraiment, on veut connaître Jésus, on veut apprendre à savoir c'est quoi, puis vraiment, il y a vraiment un terme ou une expression qui revient continuellement dans tout l'évangile de Jean, d'être un disciple. Suivez-moi, tu sais, comme quand Jésus appelle ses disciples, il appelle tout le monde à être des disciples. Il les appelle pas juste à croire en Jésus, mais cette foi-là va avoir un impact dans leur vie, va avoir des répercussions extrêmement tangibles. Alors, c'est vraiment dans ce en quoi on se pense, en tout cas ça. Alors, on rentre là-dedans, on veut apprendre à explorer Jésus à travers l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, on est dans le chapitre 12, et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je veux vous lire le passage, c'est quelques versets, puis j'ai pris un échantillon du chapitre 12, parce que les chapitres sont assez longs, là, des 50 versets à peu près. Fait que j'en ai pris quelques-uns, vraiment le début. Et ensuite de ça, vous allez voir, on va se plonger dedans et on va nager dans ce passage-là. Vous allez voir, ça va être super le fun. Alors, je commence avec chapitre 12, 6 jours avant la Pâque. Et je veux juste faire un petit récapitulatif. La semaine passée, Simon nous avait parlé de comme la résurrection de Lazare, qui est le chapitre 11. Et là, c'est juste tout de suite après ça. Tout de suite après ça, et vous allez voir les parallèles. OK? Alors, 6 jours avant la Pâque, et là, la Pâque, cette Pâque-là qui arrive, c'est celle, tu sais, la fin du ministère de Jésus approche, où sa mort arrive. Alors, puis Jésus le sait. Alors, le ton devient de plus en plus, tu sais, l'espèce de cadence devient de plus en plus intense. Jésus, il sait exactement pourquoi il est venu sur la terre. Il sait exactement que la raison pour laquelle il est venu sur la terre, l'échéance arrive bientôt. Et il sait que ça ne sera pas de tout repos pour lui. Il sait que ça va être extrêmement souffrant. Alors, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur de parfum. Un de ses disciples, Judas, l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres?
Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Et dernière portion de verset, le verset 24 et 26. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là, où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Ça, c'est la Bible. C'est la Bible qui écrit ça. Et à ce point-ci, je veux prendre un temps d'arrêt. Parce que ce matin, je ne veux pas juste expliquer la Bible. Je veux pouvoir aller dans les profondeurs de la parole, parce que cette parole-là, ce n'est pas juste un livre. C'est un livre qui est vivant, un livre qui est puissant, un livre qui parle, son message amène une transformation dans nos vies, dans nos cœurs. Et ça ne se fait pas par une parole humaine. Ça se fait par le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs. Okay? Et je veux prendre un temps pour prier, pour ce matin que l'Esprit puisse travailler dans nos cœurs. Peu importe où est-ce qu'on se trouve dans notre vie, peu importe si ça fait comme que c'est la première fois que tu mets les pieds ici ou que ça fait comme 20 ans que tu connais Jésus, je crois sincèrement que Jésus, à travers sa parole, il veut toucher nos cœurs, il veut nous amener une étape plus loin. Et vous allez voir de quelle façon ce passage-là ce matin nous amène tous une étape plus loin. Mais pour ça, il faut que son Saint-Esprit puisse agir dans nos vies. Alors, je vais commencer, je vais juste remettre cette matinée entre les mains de Dieu et je vais profiter de l'occasion également pour prier pour les enfants qui sont de l'autre côté, pour que de la même façon, Dieu puisse toucher leur cœur, que Dieu puisse les enseigner, qu'il puisse vraiment les amener à une connaissance de sa personne. Oui, Dieu, on vient devant toi parce qu'on sait que ton message, il est actuel, il est moderne, parce que tu connais l'être humain, tu l'as créé et tu es un bon papa qui prend soin de ses enfants. Et ce matin, Seigneur, on te demande qu'à travers ta parole, tu puisses agir puissamment. Tu puisses agir puissamment à travers ta parole et ton esprit qui va travailler dans chacun de nos vies, dans chacun de nos cœurs, pour nous amener à une plus grande intimité avec toi, à une plus grande adoration de qui tu es, une plus grande compréhension de ton message et de ton évangile, et quel impact ça a dans ma vie aujourd'hui. On veut, Seigneur, entendre ta voix, parce que tu es notre berger, tu es notre Père. Et Seigneur, on veut te suivre, on veut t'obéir. Et ce matin, on te demande que tu puisses agir puissamment dans cette salle et dans nos cœurs. On te demande également que tu puisses faire la même chose avec les enfants qui sont à la zone enfant. On te demande que tu puisses toucher leur cœur dès leur jeune âge, que tu puisses en faire des hommes et des femmes de Dieu qui vont croire en toi, être passionnés de toi et transformer le monde pour toi. On te demande, Seigneur, que tu puisses impacter puissamment, que tu puisses vraiment avoir un impact à travers ton Église dans la ville de Sherbrooke. On veut, Seigneur, avoir une vision, un cœur comme toi tu l'as pour la ville de Sherbrooke au complet. On ne veut pas être centré juste sur nous et sur notre Église, mais on sait que tu as un cœur et tu es venu mourir pour tous les êtres humains. Et nous autres, notre champ missionnaire, notre champ, c'est la ville de Sherbrooke et c'est la raison pour laquelle on te demande que tu puisses impacter la ville de Sherbrooke à travers toute ton Église, à travers tous les chrétiens dans cette ville. Dans le nom de ton Fils compris ces choses et pour ta gloire. Amen. Alors, on y va. Je vous pose une question en début de parcours. Que veut dire être chrétien? Et là, je veux dire, je pense qu'il y a quelques semaines, je vous avais montré un vox pop par rapport à ça. C'est quoi être un chrétien? Et la majorité des réponses, quand on fait un vox pop, et si je posais la question ici dans cette salle, j'aurais toutes sortes de réponses. Parce que la majorité d'entre nous, on croit qu'on sait très bien c'est quoi être un chrétien. Être un chrétien, il y en a qui me diraient, je viens à l'Église. Ça, la majorité des Québécois, vu qu'ils ne vont pas à l'Église, ils ne diraient pas ça. Mais dans leur tête, quand ils ne vont pas à l'Église, ils disent, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Ça, c'est la majorité des Québécois. Je crois en Dieu. Ça, c'est la majorité des Québécois. Pour les plus pratiquants, c'est, je viens à l'Église 3-4 fois par année. Pour des gens ici dans la salle, c'est, Jésus m'a sauvé il y a 23 ans, ou v'là 44 ans, ou v'là 6 mois. Pour d'autres, ça serait comme, je lis ma Bible, ou je prie.
Pour d'autres, ça serait comme vraiment des actions concrètes. J'aime Jésus, donc j'essaie de die comme lui. Et ce matin, ce que je veux qu'on puisse ensemble explorer, c'est quoi les caractéristiques d'un chrétien. Parce que souvent, on essaie de couper au couteau, ça c'est un chrétien et ça c'est pas un chrétien. Et il y a toutes sortes de niveaux là-dedans. Il y a des gens qui sont comme, OK, il y a des gens très conservateurs qui vont dire, OK, quand tu vas à l'église, quand tu lis ta Bible, quand tu fais ça et ça et ça, là, à ce moment-là, tu deviens un chrétien. Il y en a d'autres qui disent, aussitôt que tu crois en Jésus, là, tu es un chrétien. OK? Il y en a d'autres qui disent, ben, quand tu as une certaine croyance, là, tu es un chrétien. Et c'est là où est-ce que, dans ce passage-là, on voit 4 personnages. On voit 4 personnages très distincts. On voit Marie, on voit Marthe, on voit Lazare et on voit Judas. Et c'est là où est-ce que c'est très intéressant. Parce que, à ce moment-là, si j'avais fait un vox pop autour de la table, OK? Autour de la table, là, à ce moment-là, là, avec Jésus, là, si j'avais fait un tour autour de la table, j'aurais dit, toi, est-ce que tu es chrétien et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être chrétien? Chacun d'entre eux m'aurait dit une réponse et la première réponse aurait été oui, je suis chrétien. Bien, dans ce temps-là, le terme chrétien n'était pas encore inventé parce que être un chrétien, c'est d'être un suiveur de Christ. Donc, d'être un disciple de Christ. Le terme chrétien est venu plus tard, par la suite. Donc, il n'aurait pas compris ce que je leur ai demandé, je leur ai dit, « T'es-tu un chrétien? » Si j'aurais dit, « Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu es un suiveur de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus, c'est ton maître? » Les 4 m'auraient dit oui. Parce qu'ils suivent Christ. Et c'est là où est-ce que c'est très intéressant. Parce qu'on voit, et très souvent, on a tendance à vouloir discriminer, dire ça c'est oui et ça c'est non. Mais il y a des étapes et il y a comme toute notre vie, on est appelé, chacun d'entre nous, à partir du moment où est-ce qu'on rencontre Christ, on est tous appelés à cheminer de plus en plus intimement avec lui jusqu'à la fin de notre vie. Donc, il n'y a pas personne ici qui dit « Ouais, j'ai fait ça, là, cette prière-là, il y a 30 ans. Ben oui, je suis chrétien. » Parce que chacun d'entre nous, on est toujours appelé à toujours avoir une relation plus intime et plus personnelle avec Jésus. Donc, il n'y a personne qui peut dire « Ouais, j'ai appris ça, il y a quelques années. » Il n'y a personne. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il y a des personnages qui nous en apprennent beaucoup sur ce que Jésus valorise comme disciple. Et je veux raconter une petite histoire pour nous aider à comprendre. Une année, il y a quelques années, ça se passait dans l'État du Denver, proche du Colorado. C'était un endroit où est-ce qu'il faisait très froid, où est-ce qu'il y avait une montagne et il y avait comme une rivière qui descendait le glacier de la montagne. Une rivière qui avait un assez fort débit, particulièrement au printemps. Et il y avait une année un gars qui a tombé dans cette rivière-là. Et c'était un alpiniste. Et il a tombé dans cette rivière-là. Et ses amis le regardaient impuissants le voir dévaler cette rivière-là. Sachant très bien qu'un petit peu plus loin, il y avait une chute. Une chute de pas très haute, là, une dizaine de mètres. C'est assez haut, là. J'ai peur, moi, de 10 mètres. Mais, tu sais, dans le sens, c'est pas comme une chute de 300 pieds, là. Tu sais, je veux dire, il va faire un petit « plouch », tu sais, that's it. Fait que, puis là, dans le fond, ses amis, comme, ils le regardent descendre, puis l'eau est très froide, OK? Et ils le regardent descendre, puis là, il tombe dans la chute, plouch, et la chute, dans le fond, elle continue, tu sais, puis il y a un remous, parce qu'il y a comme une espèce de bassin en bas, et il y a un remous qui est là. Un remous qui l'empêche de sortir de ce remous-là. Alors lui, il se débat, il essaie de nager pour essayer de s'éloigner de la chute, parce que la chute, quand elle tombe, elle crée un remous, puis ça le conserve à cet endroit-là. Et lui, il essaie de nager de toutes ses forces, puis il est tout habillé quand même assez chaudement parce qu'il faisait de l'alpinisme. Alors, il essaie de nager, puis il n'est pas capable de sortir de ce remous-là. Et éventuellement, après quelques minutes, c'est un gars très en forme, mais après quelques minutes, il tombe en hypothermie. Et éventuellement, il arrête de bouger. Et même, il meurt d'hypothermie. Et aussitôt qu'il arrête de donner des efforts, qu'il perd conscience, il cale sous l'eau, sous le poids de la chute, et il ressort tout paisiblement un peu plus loin. Flottant,
mort. Et lui, ce qu'il croyait le sauver, c'est en réussissant par ses propres forces à se démener pour sortir de cette attraction-là que la chute essayait de l'attirer. C'était contre-intuitif de se dire « je vais juste me laisser aller sous l'eau et ça va me sauver la vie ». C'était contre-intuitif. Parce que aller sous l'eau, normalement, c'est pas bon signe. C'est comme pas une bonne nouvelle. Mais pourtant, si quelqu'un avait été comme sur le bord du rivage puis il aurait dit « laisse-toi caler dans l'eau », il aurait fait « no way! Je vais réussir éventuellement ». Et l'autre personne, supposons que ça avait été, je sais pas moi, quelqu'un qui est super habitué dans les montagnes, là, tu sais, je sais pas, œil de perdrix, là, tu sais. Puis là, il le regarde, il dit « laisse-toi caler sous l'eau ». Puis là, lui, il dit « non, hey, je le sais, j'essaie de nager, c'est ça qui va me libérer ». Puis là, lui, il dit « non, laisse-toi passer sous l'eau, c'est ça qui va te libérer ». Et lui, tant qu'il n'acceptera pas cette parole-là, tant qu'il n'acceptera pas cet élément-là qui est complètement contre-intuitif, ça va l'amener à sa perte, à son décès. Et vous savez, d'être chrétien, d'être un disciple de Jésus est contre-intuitif. Est contre-intuitif parce que, puis moi, très souvent, j'ai la tendance d'exposer, j'aime ça, je suis quelqu'un à la base de très rationnel. Et des fois, ça peut devenir un piège. Ça peut devenir un piège parce que, à un certain moment donné, si tu exclus la foi de la foi, il y a un problème. Et la foi, c'est de croire sans voir. C'est d'avoir une espérance d'une réalité future qui n'est pas encore arrivée. Donc, quand tu essaies, avec la rationalité, d'exclure toute foi, tu deviens pas un chrétien qui est basé sur la foi, mais basé sur la rationalité. Et il y a une limite. Il y a une limite. Et c'est là où est-ce que d'être chrétien, d'être un disciple, de suivre Jésus, c'est contre-intuitif selon notre nature humaine. La semaine passée, Simon nous parlait du fait que dans le fond, quand j'ai un des versets très connus, puis je vais vous le montrer tantôt, qu'on est appelé à porter notre croix. Chaque jour, de porter sa croix. Je ne pourrais pas vous montrer ce verset-là sous un jour ou sous un beau jour, puis vous feriez « ça me tente au bout ». Et il faut que la motivation primaire ne soit pas moi qui vous dise de le faire, mais votre découverte de quelque chose, d'une source qui est très, très puissante. Et c'est là où est-ce que quand tu découvres, quand tu as une expérience personnelle avec Jésus, par la suite, les gens vont vous dire, ben non, voyons, là, t'exagères, là. Là, ce que tu fais dans la vie, ou comme les sacrifices que tu fais sont un peu élevés, là, hein? Tu pourrais comme ralentir la cadence. Mais c'est parce que le motif ou ce qui te nourrit de faire des sacrifices n'est pas la bienséance ou ce qui est normal socialement de faire, mais c'est l'amour, une passion incroyable pour la personne de Jésus. Tout ce que je vous dis en ce moment, c'est juste un préambule pour vous montrer comment est-ce que dans le passage, on voit ces choses-là. Alors, je commence, je reprends le passage, le premier verset, ça s'en vient. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Alors, ça c'est dans Marc 8, 34. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est le verset que je vous parlais. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mon histoire de la chute, c'est exactement ça. La majorité d'entre nous, on évolue dans la vie en se disant « je vais être une bonne personne » et la majorité des gens, des Québécois, tu leur poses la question « si tu arrivais, comme si tu décédais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à Dieu? » La majorité disent « ben, j'ai été une bonne personne. J'ai essayé de nager bien vite. » Et c'est là où est-ce que peu importe les efforts que tu vas consacrer dans ta vie, ils vont toujours être insuffisants. Ils vont toujours être insuffisants pour gagner la faveur de Dieu,
Parce que tous les êtres humains sur la terre sont pécheurs. Tous les êtres humains, je sais que ce n'est pas un terme très, très populaire, mais chacun d'entre nous sont pécheurs et sont séparés de la personne de Dieu. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne réalise pas qu'on a absolument besoin de lui, on ne se rapprochera pas de lui, même si on met les pieds chaque semaine dans l'Église. Même si, puis des fois c'est le piège, on apprend à être un chrétien, mais on ne le vit pas. Notre moteur et notre motivation, elle est tout autre que la personne de Jésus. Et ça, c'est dangereux. Parce que tu peux toute ta vie pratiquer une religion sans vivre une relation. Et là, ça devient très dangereux. Parce que tu as l'impression que tu es en train de te sortir de la chute d'eau, mais tu ne sors pas pantoute. Tu as l'impression que tu t'éloignes de la chute d'eau en regardant en arrière, puis il me semble qu'elle est plus loin que là, quelques heures, mais elle est au même endroit. Et ce que Jésus te dit, c'est que pour pouvoir, ça c'est, vous n'allez peut-être pas le comprendre à ce point-ci, mais vous allez le comprendre plus tard. Pour pouvoir être sauvé, tu dois mourir à toi-même. Pour pouvoir être le disciple de Jésus, tu dois mourir à toi-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ce que tu crois être la bonne chose, puis tu dis, je vais te faire confiance, Jésus. Ça, c'est la foi. C'est la foi pas basée sur ta compréhension, mais basée sur sa parole. Et je sais que ça, c'est un élément qui prend beaucoup de foi, mais c'est le principe de la foi. C'est d'avancer dans un processus que tu ne comprends pas tout, mais que tu es prêt à faire confiance. Je continue. Alors, ce matin, ce qu'on va voir, c'est que la démarche pour pouvoir goûter à Jésus, goûter au salut, goûter à une relation personnelle avec Christ. Et ça, ce n'est pas juste quand tu rencontres Christ, c'est tous les jours de ta vie. C'est d'abandonner notre orgueil, c'est de comprendre la portée de la croix. Vous allez voir comment est-ce que le verset nous dit ça, et de donner tout ce qu'on a. Et là, je ne veux pas que vous fermez tout de suite. Parce que là, le dernier point, c'est donner tout ce que j'ai. Ben, voyons donc. Ah, et là, tu ne vas pas encore me fouetter à matin. Mon but, c'est de ne pas fouetter personne. Mon but, c'est de te présenter Christ, parce que quand tu rencontres Christ, c'est son esprit qui travaille en toi. Ce n'est pas une institution, ce n'est pas une personne, ce n'est pas des gens qui disent « là, il faudrait que ». C'est Jésus qui t'amène à. Alors, abandonner notre orgueil. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher. J'arrête là parce que on a les 3 premiers personnages. On a Marthe. Marthe a sert. Marthe a fait. Tu as Lazare, lui, qui est en compagnie d'eux. Et tu as Marie qui adore. 3 personnages avec 3 relations différentes avec Jésus. Il y en a une que elle est comme moi, puis je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un là-dedans qui est chrétien et que les autres ne sont pas chrétiens. Je suis en train de dire que chacun d'entre eux, à travers leur personnalité, leur don, ils ont une relation avec Jésus, OK? Et je veux ce matin absolument qu'on mette un focus particulier sur Marie. Parce que Marie, elle adore. Et très souvent, comme Marthe, elle sert. Et c'est très bien de servir. On a une centaine de bénévoles ici dans l'Église qui font en sorte de pouvoir, comme chaque semaine, accueillir tous les gens qui viennent à l'Église ce matin, de prendre soin de nos enfants à l'autre côté, faire la louange, faire le café, faire l'accueil, faire la caméra, faire le son, l'éclairage. Tous ces gens-là servent. Dans les déménagements vendredi, samedi, ces gens-là servent. Et c'est très bien de servir. On est appelé à être serviteur, comme Christ a été serviteur. On est appelé à ressembler à notre Maître. On est appelé à être des serviteurs les uns des autres. Mais c'est certainement pas ça la base de notre salut. C'est pas ça la base d'être chrétien. Parfois, ça peut te faire sentir chrétien, mais ce n'est pas ce qui fait la force de ton christianisme. La force de ton christianisme n'est pas non plus, puis je ne suis pas en train de dire encore une fois, je ne suis pas en train de dénigrer ces personnages-là.
sont en cheminement avec Jésus. C'est drôle parce que Marthe, v'là quelques passages, elle reprochait à Marie d'être juste au pied de Jésus et d'écouter. Puis elle dit, Jésus, tu pourrais-tu dire à Marie qu'elle fasse de quoi? Puis Jésus dit, non, Marie, elle a choisi la bonne part. Et Marthe, c'est drôle parce que, dans le fond, dans le premier passage, elle recevait à dîner ou à souper 4 personnes. Et ici, elle reçoit environ de 10 à 15 personnes. Selon les liens croisés des différents passages, elle reçoit de 10 à 15 personnes et elle semble beaucoup moins se démener que dans le premier passage. Elle ne reproche pas à Marie d'être au pied de Jésus. Elle ne reproche pas aux autres d'être assis. Elle sert avec une bonne attitude. Donc, elle chemine dans sa relation avec Jésus. Elle s'appuie davantage dans sa progression, dans sa maturité avec Christ. Mais est-ce que c'est ça qui fait qu'elle est plus... Est-ce que c'est ça le moteur de sa relation avec Dieu? Non. Son service n'est pas le moteur. C'est une conséquence, un symptôme de sa relation. Lazare, lui, il est en compagnie d'eux. Il est assis, il est là. Comme ce matin, on peut être ici, là. On peut comme être assis et comme écouter, analyser, dire « Ah, c'est intéressant. Ah non, ça, j'aime pas. Ah non, musique, ça ne m'intéresse pas. Ah, bon, ben, à la semaine prochaine, si ça m'adonne. » On peut être dans un environnement, on peut fréquenter une église, on peut fréquenter un groupe de chrétiens, puis on peut se sentir plus chrétien, mais ce n'est pas un bon moteur, encore une fois. Ce n'est pas un bon moteur de notre christianisme. Ce n'est pas ça qui fait la force de notre christianisme. Et tu as Marie, qui prend un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versant sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que on ne voit peut-être pas le lien, mais historiquement, de laver les pieds de quelqu'un, parce que c'est des gens qui se promenaient toujours en sandales, laver les pieds de quelqu'un, c'était réservé pas juste aux serviteurs, aux employés de la maison, mais c'était vraiment le dernier entré. C'est comme le plus humble des serviteurs. Et moi, ça me fait penser à une petite histoire. Je ne sais pas si j'ai le droit de la raconter ici, mais je vais le faire pareil. Je me souviens d'une année, je travaillais dans un dépanneur très connu, dans la région de Saint-Élie-d'Orford, que je vais taire le nom. Et là, j'étais le dernier rentré. Et là, moi, je remplissais les frigidaires. Et là, une année, le caissier m'appelle et dit « Philippe, à l'avant, s'il vous plaît. » Et là, j'arrive tout content à l'avant. Et il dit « Ah, il est arrivé une petite affaire dans les toilettes. Fait que je t'inviterais à aller jeter un coup d'œil. » Fait que moi, je dis « Rien là, laver des toilettes, là, j'ai déjà fait ça. » Et là, j'arrive dans les toilettes. Et là, les toilettes, c'est vraiment une espèce de 2 par 2, là, OK? C'est ça, les toilettes, là. Une toilette, c'est tout, OK? Mais avec, genre, quand tu t'assis, t'es là, comme ça, OK? Alors, j'ouvre cette porte-là. Je dois taire les détails. C'est trop graphique. En ce dimanche matin, c'est inacceptable, OK? Mais je rentre là. Et je ne sais pas, je me faisais des films dans ma tête parce que j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans le 2 par 2, il y avait une nouvelle couleur. Comme, une toilette, normalement, c'est blanc, OK? Je ne voyais pas beaucoup de blanc. Je rentre là, et là, ma notion de laver les toilettes a complètement été transformée. Et là, j'ai pas mal au cœur normalement, mais là, j'avais très mal au cœur. Et là, je savais plus, il fallait que je m'habille en scaphandre ou en quelque chose mais c'était extraordinaire. Et là, ça m'a pris une grosse heure laver tout ça. Et là, j'ai compris comme, OK, le dernier rentré, c'est sa job à lui. Et disons que je me sentais pas le plus... je me sentais quand même d'une certaine façon, tu sais, le dernier rentré. Le dernier rentré. Et, tu sais, comme laver les toilettes, laver les pieds, c'était une job qui était humiliante. C'était une job qui était comme, très comme, réservée à
même le serviteur, ça allait être celui qui était le dernier rentré. Et là, tu vois Marie qui vient au pied de Jésus, lui verse ce parfum-là sur ses pieds, et je vais revenir sur le parfum plus tard, il verse le parfum sur ses pieds, et il l'essuie avec ses cheveux. Et les cheveux, dans ce temps-là, encore une fois, il faut se plonger dans le contexte historique, les cheveux étaient comme, on gardait les cheveux lousses seulement comme pour les gens qu'on était très proches. C'était une façon comme quand une femme se détachait les cheveux, c'était humiliant. C'était humiliant surtout quand ça se faisait devant comme plusieurs personnes. Donc, c'était réservé vraiment pour le foyer rapproché. Et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors, elle est vraiment dans un état d'humiliation, dans un état de se donner complètement. Et c'est là où est-ce que le plus grand obstacle dans nos vies, c'est souvent l'orgueil. L'orgueil que quand ça va mal dans nos vies, puis qu'on est chrétien, on dit « Ah, je commence à avoir de la misère à croire en Dieu. » Et quand ça va mal dans nos vies, puis on n'est pas chrétien, on dit « Ah, il faudrait que je commence à prier. » On a une vision de Dieu comme s'il nous en devait une. Et quand ça va mal, puis qu'on croit en lui, on s'éloigne de lui. Et quand ça va mal dans nos vies, puis on ne croit pas en lui, on dit « Il faudrait que je m'approche. » Et c'est là où est-ce que notre vision est basée sur une orgueil qui est tout autosuffisante vis-à-vis de la personne de Dieu. On a de la difficulté à se rapprocher de Dieu parce qu'on se croit capable de sortir de la chute toute seule. Et quand on ne se sent plus capable de sortir de la chute, on dit « Ah, j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de pouce, là, une petite poussée dans le dos, là, mais pas mourir à moi-même. » Et puis elle, en faisant ça, elle savait clairement que ceux qui sont autour de la table allaient dire des choses. Allaient la critiquer. « Ben voyons donc. Hey, wow, là, t'en mets pas mal. Là. Wow, laver les pieds, laisse ça aux employés, avec tes cheveux, il est hey, voyons donc. Hey, il y a de la bienséance aussi, là, me semble. Hey, puis en plus, le parfum, puis ça, on a Judas plus tard qui va dire de quoi, là, mais tu aurais pu comme le faire avec, je sais pas, du ivory, là, de quoi de plus cheap, là, tu sais. On aurait pu donner ça aux pauvres. Fait que ceux qui commentent et critiquent, c'est ceux qui sont dans l'entourage immédiat. Mais elle s'en fout. Elle s'en fout parce que son moteur et sa motivation sont très différentes. Dans Luc 9, 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Dans nos vies, en tant que chrétiens, c'est contre-intuitif de suivre Jésus. Et c'est pas pour rien qu'il dit qu'il renonce à lui-même chaque jour. C'est pas juste une affaire que tu fais quand tu dis « Je vais croire en Jésus, je vais me faire baptiser. Aujourd'hui, je le crois. Mais demain, on verra. » C'est de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre propre capacité de se sauver, ou la perception qu'on aurait peut-être de notre capacité à pouvoir se sauver. On doit à chaque jour renoncer à nous-mêmes et suivre Jésus. Et ça, c'est de continuellement se prêcher les vérités de la parole de Dieu. Parce que c'est clair que si je me fie juste à mon feeling passager humain, je vais me défocusser de la personne de Jésus et je vais juste commencer à en faire le moins possible. Parce que qu'est-ce qui est intuitif et qu'est-ce qui est contre-intuitif? Ce qui est intuitif, c'est de me faire confiance à moi. Je suis quelqu'un qui est capable, qui est indépendant, je n'ai pas besoin d'un Dieu. Puis si ça va bien dans ma vie, je n'ai pas trop besoin de prière non plus, je n'ai pas besoin d'intimité, je n'ai surtout pas besoin d'adorer quelqu'un d'autre. J'aime mieux que les gens me regardent, qui m'adorent, plutôt que moi adorer quelqu'un d'autre. Et c'est là où est-ce que le principal orgueil de tout chrétien a une marche et une intimité avec Dieu et avec Jésus, c'est leur propre orgueil. Et là, il faut comprendre la portée de la croix. Quelle est la motivation de Marie? Pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'elle est obligée de faire ça? Et même, je pourrais peut-être te poser la question ce matin. Comme, pourquoi tu veux imiter Jésus? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux imiter Jésus? Pourquoi est-ce que, puis même là, pourquoi est-ce que tu viens à l'église ce matin? Pourquoi on veut ressembler à Jésus? Je vais vous proposer 3 possibilités. La première, c'est la nostalgie. La nostalgie, c'est
Ben, mes parents ont toujours fait ça comme ça. Puis même, des fois, c'est drôle parce que des fois, tes parents t'ont inculqué des valeurs chrétiennes, puis rendu à l'adolescence, tu as dit « je veux plus rien savoir de ça ». Puis là, quelques années plus tard, quand toi, tu as des enfants, là, tu dis « OK, ben, je suis un peu nostalgique du passé, il me semble que j'ai des bons souvenirs, on allait tout en famille à l'église. Ah, ben, on va recommencer à connecter un peu avec l'église, tu sais. La nostalgie, me semble, c'est des belles valeurs. Ah, me semble que l'église donne des belles valeurs, fait que je vais comme... On dirait que mon motif pour est la nostalgie du passé, puis il me semble que dans le temps, c'était plus beau. La deuxième, c'est un qui est très commun, c'est la négociation. J'en ai déjà parlé tantôt. Je négocie avec Dieu. Je suis comme, OK, quand ça va mal, là, je dis, OK, Dieu, je vais faire des choses pour toi, je vais travailler pour toi, je vais mettre plus de temps pour toi, parce que, justement, je négocie, on est en train de faire un deal ensemble. Quand tu crois en Jésus, puis que ça va mal, là, tu es comme, hey, si tu n'arrêtes pas ça, là, ça ira pas bien, là. Je ne croirai plus en toi. Et tu commences à négocier. On a une relation de donnant-donnant. On a une relation qui est très humaine, avec un Dieu qui n'est pas du tout humain. Un Dieu qui est complètement divin. Et le dernier, c'est la culpabilité. Comme, ça fait un bout là, que je n'ai pas ouvert ma Bible, fait que je vais lire ma Bible. Parce que là, je sens que Jésus, il ne sera pas content. Fait que notre moteur primaire, c'est la culpabilité, la négociation, la nostalgie. Et tout ça s'estompe rapidement. Parce que quand c'est la culpabilité ou la négociation, ça t'écrase. Ah, moi, là, j'ai gravité dans l'Église, mais je ne veux plus rien savoir de ça. Hey, moi, tout le monde me jugeait, tout le monde me pointait du doigt. Ah, toi, tu ne lis pas ta Bible, moi, je la lis, moi, j'évangélise, toi, tu n'évangélises pas. Alors, j'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça écrasant, je ne veux plus être dans ce milieu-là. Et c'est là où est-ce que, très souvent, ça devient très culpabilisant parce que on est comme culpabilisé par notre propre conscience. Puis on est comme, Dieu, si ça va mal dans ma vie, ça doit être parce que j'ai pas fait assez de choses pour toi. Et on devient dans ce pattern-là avec des motivations qui ne sont pas du tout du plan de Dieu pour ta vie. Jésus dit alors, laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Et là, c'est très important qu'on comprenne. Parce que Jésus n'est pas encore mort, là. Pourquoi est-ce que Jésus dit, elle a gardé le parfum pour le jour de ma mort? Mais non, Jésus, elle vient de te le verser ses pieds. Elle ne l'a pas gardé pour le jour de ta mort. Pourquoi tu dis qu'elle a gardé ce parfum pour le jour de ta mort? Parce que Marie, et ça, j'ai trouvé ça passionnant parce que c'était toujours un élément que je m'étais questionné. J'étais comme, pourquoi est-ce que Jésus dit ça, justement? Et là, en lisant les commentaires, Jésus est en train de dire, elle a compris une dimension. Marie n'a pas tout compris, toute la portée théologique de ce que Jésus s'apprête à faire pour elle. Elle ne saisit pas toute l'ampleur. Ce qu'elle saisit, c'est que Jésus va mourir pour elle. Et que ça va la sauver. Elle ne sait pas comment est-ce que ça va se faire complètement, mais elle sait ça. Puis Jésus, c'est ça qu'il est en train de dire. Parce que Jésus voit au cœur. Versus toutes les autres personnes, il ne voit pas au cœur. Jésus voit au cœur. Puis il est en train de dire, elle fait ça, pas pour impressionner la galerie, parce que plus à parier que ça va faire l'inverse que l'impressionner. Tu vois mon Judas qui est comme, ben là, voyons donc, là, c'est un peu trop exagéré. Tu vois, tous les autres sont comme surpris, un peu mal à l'aise, puis il y a comme un petit fret dans la salle. Bon, c'est pas glamour de faire ça pour elle. Mais elle le fait pas pour gagner en valeur. Elle le fait parce qu'elle est en adoration de son Sauveur. Elle a comme une autre lunette. On dirait que son calcul, tu sais, sa mesure comptable, elle est complètement différente que les autres autour de la table. Elle a saisi quelque chose que plusieurs des disciples n'ont pas encore compris. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Marie, une des premières qui constate et qui croit en Jésus en tant que sauveur. Parce que les autres disciples sont comme, oui, tu es le Messie, mais donnez-leur une épreuve, voir s'ils ne se sauveront pas après que le coq chante. Quand que Jésus s'est fait crucifier, il n'y avait plus un disciple qui restait. Plus un disciple. Et c'est là où est-ce que les disciples, après la résurrection,
ont appris à connaître leur Sauveur, ont saisi la portée de la croix dans leur vie, et après ça, ils sont tous morts martyrs. Ils sont en progression avec Jésus, sont en train d'apprendre à le connaître, sont en train de le découvrir. Mais quand tu comprends spirituellement que Jésus, c'est pas juste quelqu'un qui dit qui a prêché les bonnes valeurs, c'est quelqu'un qui est le sauveur de ton éternité, ça change ton quotidien d'aujourd'hui. Ça change ta mesure comptable. Elle est comme, le parfum, m'en tape. C'est mon sauveur, il m'a sauvé d'éternité, m'en tape. Donnez tout ce que tu as. Et c'est là. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent? Fait que là, Judas, lui, il gardait la bourse. Puis Judas, lui, il check ça, puis lui, il a fait un calcul, il dit, je sais pas mal le prix du parfum, fait que ça vaut 300 pièces d'argent. Juste pour vous donner une idée, là, 300 pièces d'argent, c'est un an de salaire. 30 000 pièces, 35 000 pièces, OK? Fait que, voyons donc, est en train de déverser un an de salaire. Ben voyons, OK, puis là, juste pour que vous compreniez un peu mieux, est en train de déverser, je sais pas moi, 50 lave-vaisselle, est en train de déverser un garage, est en train de déverser un char, est en train de déverser, je sais pas moi, 50 000 cafés chez Tim Hortons. Comprends-tu? Ça vaut ça, là. Est en train de faire ça. Supposons que tu irais à la fête de ton meilleur ami. Là, tu dis, OK, c'est, je sais pas moi, son 40e ou 50e anniversaire de vie, ou même de mariage. Tu veux souligner là, vraiment un événement marquant. Tu vas peut-être lui donner, je sais pas, un cadeau qui vaut 100 piastres. Trop un beau cadeau. Mais c'est quoi que ça te prendrait pour lui donner un cadeau de 30 000? Il faudrait que ça soit un Moses de bons amis. Il faudrait que ça soit comme, je ne sais pas quoi, là, mais je ne sais pas quoi, justement. C'est quoi qui amène une personne à déverser du parfum? Ça ne changera pas la vie de personne. Dans le sens, Jésus n'a pas besoin de ça pour vivre, là. Ce n'est pas un élément qui va... Les mesures de Marie, elle n'est pas en comptabilité de son présent. Elle est en adoration de qui Jésus est pour elle. Elle a découvert une dimension que les autres sont éberlués et sont comme « Qu'est-ce qu'elle fait là? » Elle a compris quelque chose que peu de gens autour de la table ont encore compris. Éventuellement, plusieurs vont comprendre. Parce que, puis tantôt je donnais l'exemple des disciples. Les disciples qui le renient aux premières occasions ou qui meurent martyrs, ils ont compris quelque chose d'autre entre cette étape-là et la dernière étape. Ou est-ce que les disciples, toute leur vie, ont donné leur vie pour Jésus, ils ont découvert quelque chose de différent sur Jésus. Il y a une nouvelle motivation qui est venue les nourrir pour le restant de leur vie, le restant de leur existence, qui a transformé le regard de leur existence présente. Alors quand Jésus dit « porte ta croix », il n'est pas en train de dire « auto-flagelle-toi » jusqu'à temps que cette croix-là, tu sois capable de la monter. Parce que quand il dit « porte ta croix », ce que ça te montre, c'est ton incapacité à le faire seul. Et plus que tu te rends compte de ton incapacité à le faire seul, et plus que tu veux te rapprocher de lui dans ta dépendance de qui il est. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas être en mesure de porter ta croix. Et c'est comme là, c'est l'œuf ou la poule, l'œuf ou la poule. Dans ce cas-là, c'est clair que si ton moteur, ta motivation est autre qu'une intimité, une adoration de la personne de Jésus-Christ parce qu'il t'a sauvé, il est ton sauveur, premièrement, et ton Seigneur, deuxièmement, si cette vision-là de qui il est dans une expérience personnelle avec lui n'est pas vivante et renouvelée continuellement, tu vas perdre le feu. Tu vas perdre ta motivation de porter ta croix. Parce que ta motivation n'est pas ancrée dans la bonne base. Et là, il disait cela parce qu'il se souciait des pauvres. Non pas parce qu'il se souciait des pauvres, excusez, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors Judas, il savait, il voulait utiliser la foi pour son avantage. Il gravitait
dans l'environnement de Jésus, mais pour son avantage personnel. Voyez comment est-ce que tu peux graviter dans toutes sortes d'organisations, bénévolat. Tu peux tout le temps comme graviter dans quelconque organisation, mais ce n'est pas ça qui définit si tu es un chrétien ou non, c'est ta relation avec Dieu. C'est ton intimité avec Jésus-Christ. C'est de le découvrir qu'il est ton sauveur, c'est de lui remettre ta vie. C'est de comprendre, comme Marie. Puis ça, c'est quelque chose qui est une révélation. Ce n'est pas quelque chose qui relève d'une explication, d'une compréhension pure. C'est une révélation. Les gens qui découvrent Jésus, ils se le font révéler comme Marie. Marie, il n'y a personne qui a expliqué, OK, parce que Jésus, dans 6-7 jours, il va mourir sur la croix, et comme ça, il va prendre ton péché sur ses épaules, et comme ça, tu seras sauvé. Il n'y a personne qui a expliqué ça. Elle a compris par révélation que Jésus, ce n'était pas juste un meilleur ami, c'était son sauveur. Et que ça avait une portée cosmique. Ça avait une portée qui dépassait son petit quotidien, sa réalité de tous les jours. Ce parfum-là, que peut-être ça se passait de génération en génération, ou peut-être qu'elle a travaillé pendant 10 ans pour l'accumuler. Elle ne sait pas, mais ça c'est comme ça n'a plus de valeur pour moi. Parce que lui, Jésus, c'est pas juste un meilleur ami. Un meilleur ami, j'aurais donné un petit flacon, un petit échantillon. Tiens, toi. Mais à Jésus, le sauveur de mon éternité, le sauveur de ma vie, lui qui a fait en sorte que ma vie entière, une relation est rétablie avec mon Dieu. Vas-y, hein? Sauce en masse. Le royaume des cieux ressemble, je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Plus que tu saisis ta révélation, qui est Jésus, plus que ta manière de comptabiliser ton quotidien est transformée. Et je ne parle pas juste par rapport à l'argent. Je parle par rapport à l'argent, par rapport à ce qui a le plus de valeur dans ta vie. Tout ce qui est important dans ta vie, c'est quoi les priorités dans ta vie actuellement? Tout ça perd sa première place. Pas à force de se faire marteler que tu ne devrais pas avoir ces choses-là à la première place. Mais plus que tu découvres qu'il y a quelque chose, une perle incroyable, qu'il y a un trésor caché, et plus que tu vois qu'il y a un trésor caché, tu es comme, OK, peu importe comment coûte ce champ-là, je vais l'acheter. C'est ça qui compte dans ma vie maintenant. C'est ça qui compte dans mon quotidien. Et quand Jésus dit que chaque jour tu portes ta croix, ça ne veut pas nécessairement dire que ta croix, c'est comme justement d'aller dans un autre pays, un missionnaire. Chacun d'entre nous a un appel différent. On a des dons différents. Et ton appel et ta croix aujourd'hui, c'est pour ça qu'il dit chaque jour, c'est quoi ta croix aujourd'hui? De quelle façon Dieu veut que tu répondes à ton appel? C'est quoi ton appel pour toi en ce moment dans ta famille? Tu sais, comme avec tes enfants. Moi, je sais qu'une prière que j'ai faite cette semaine, j'ai dit, Dieu, donne-moi, je veux être plus passionné de toi. Et c'est ça que je veux inculquer à mes enfants. C'est ça que je veux inculquer à mes enfants. Puis Dieu m'a mis un fardeau sur mon cœur. C'est ça ma croix. Je veux porter cette croix-là. Je veux être plus passionné de toi, plus intime avec toi, je veux te mettre en priorité. Puis je veux que mes enfants puissent goûter à ça. Et je veux que chaque jour, tu renouvelles ce feu-là, cette flamme-là, cette vision-là de toi. Pas basée sur un motif de culpabilité, mais basée sur une plus grande vision de qui tu es. Et ça va me nourrir sans fin. Et c'est là où est-ce que chacun d'entre nous, on a un appel précis sur notre vie. Et là, j'ai posé la question par rapport à ma famille. Mais on doit poser la question sur tous les sphères de notre vie. C'est quoi mon appel par rapport à mon travail? C'est quoi mon appel par rapport à mon compte en banque? C'est quoi mon appel? Qu'est-ce que tu veux pour moi, Dieu,
De quelle façon tu veux que je t'adore avec ces aspects-là dans ma vie? Donc, être chrétien, c'est pas juste quand je franchis l'Église et quand j'en ressors. Être chrétien, c'est dans tous les aspects de notre vie, on veut être en adoration avec Dieu. Marie, dans ce texte-là, elle l'a fait avec du parfum. Elle l'a fait avec son cœur qui était humilié devant Jésus. Elle l'a fait avec ses cheveux. On est tous appelés à adorer Dieu avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a. Et on a tous quelque chose. Mais si c'est basé sur une motivation de culpabilité, ça va s'estomper, ça va être écrasant. Si c'est basé sur une motivation de négociation, la même chose, tu vas toujours être déçu. Parce que le but de Dieu n'est pas de te donner pour te garder, puis OK, là, j'en enlève un peu, j'en donne à l'autre. C'est pas ça, pantoute. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Dieu, ce qu'il veut, c'est une intimité avec lui. C'est une plus grande connaissance de son caractère et de son cœur. Et dans 2 Timothée 1,12, il dit, « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. » À chaque fois que tu vis des difficultés, des chaleurs, des souffrances, des moments plus difficiles, des doutes, tu ne dois pas regarder, OK, mais il me semble que mes parents, ils ont de l'allure, fait que ça doit être vrai. Il me semble que mon Église, ça a de l'allure ou ça n'a pas d'allure. Quand tu regardes aux êtres humains, tu vas toujours être déçu, toujours. Tu vas toujours trouver des éléments de faille parce que c'est des êtres humains qui ont plein de failles. La seule place où est-ce que tu ne seras pas déçu, c'est quand tu regardes à Jésus parce que c'est en lui que tu crois. Si tu crois en autre chose, si tu crois dans l'Église ici, tu vas être déçu. Si tu crois dans n'importe quoi qui est institutionnel, tu vas être déçu. Ce qu'on croit ici, c'est en Jésus. Le pasteur de l'Église ici, c'est Jésus. Le roi de nos vies, c'est Jésus, individuellement et collectivement. Alors, à chaque fois qu'on vit des souffrances, c'est pas la motivation du groupe qu'on doit regarder, c'est à qui on a cru. Jésus. Et c'est en Jésus seul qu'on va pouvoir être ressourcé. Il finit en disant, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Et là, je veux vous proposer, c'est mal traduit dans le texte français. Ça ne veut pas dire « j'haïs ma vie ». Ça veut dire que celui qui aime sa vie comme étant la plus grande perle et richesse de son existence, il va la perdre. C'est comme lui qui essaie de sortir de son trou d'eau. Il est comme, il faut que je puisse sortir par mes propres forces. Ce qui compte, c'est ça. Et plus qu'il va se focusser sur ça, et plus qu'il va s'épuiser, plus qu'il va mourir, et il va être complètement déçu, aigri, il va être en colère, beaucoup d'amertume. Ce qu'il dit, c'est celui qui aime sa vie va la perdre. Même si c'est contre-intuitif, Jésus dit, fais-moi confiance, parce que la vraie vie réside en moi. Je sais que naturellement, tu ne vas pas comme faire « Ah ouais! » Non! Parce que je te demande de t'humilier, de me faire confiance que je suis ton seul sauveur qui peut te sauver. Je suis le seul sauveur qui peut rétablir ta relation avec Dieu. Je suis le seul sauveur qui peut te ressourcer d'une manière que tu ne pourras soupçonner tant que tu ne me fais pas confiance. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et c'est là le défi constant d'un chrétien. Que chaque jour, on regarde à qui il est. Et pour ce faire, on doit absolument, et c'est un défi que je vous lance à tous, qu'on nous lance ensemble, il faut absolument qu'on puisse ouvrir sa parole. Je sais qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas beaucoup la lecture. Trouve d'autres moyens. Trouve des moyens. Il y a des bibles. Tu sais, comme lis là, sur une application. YouVersion offre une application où est-ce que toute la Bible peut se lire. Où est-ce que tu peux t'endormir en écoutant la Bible. Apprends à connaître ton Sauveur à travers la Bible. La prière. On doit développer des moments de silence où est-ce qu'on est juste en adoration, en écoute devant notre Dieu. On veut apprendre
On veut connaître, on veut connecter avec Jésus. Mais pour ça, il faut absolument qu'on puisse s'arrêter, se déconnecter de nos Facebook de ce monde, de toutes nos technologies, qu'on ferme notre cellulaire et qu'on prenne un temps d'arrêt, d'écoute de Dieu, de prière, de connexion avec lui. Parce que c'est dans cette expérience personnelle-là, d'une relation personnelle, que tu vas te rapprocher et que la personne de Jésus va devenir plus vivante, plus puissante dans ta vie, qui va pouvoir te générer des sacrifices dans ta vie, mais pas d'un contre-cœur. Avec joie, parce que tu vas l'adorer avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as. J'aimerais prendre un temps ici pour prier. On va prendre un temps où est-ce qu'on va pouvoir se focusser sur la personne de Dieu. Sur le côté, il y a la communion. La communion qui est le repas du Seigneur, qui est un moment privilégié pour pouvoir s'approcher de Jésus et de pouvoir constater son œuvre à la croix. Cette œuvre-là, c'est l'œuvre que quand tu la réalises et quand elle devient vivante dans ton existence, c'est ça qui génère le pouvoir de la transformation dans ta vie. Donc, la communion, c'est un moment privilégié pour les chrétiens, pour ceux qui ont décidé de remettre leur foi en Jésus. C'est un moment pour ceux qui ont décidé de remettre leur foi en Jésus, pour pouvoir se remémorer ce que Jésus a fait à la croix. Jésus dit, prenez ceci en mémoire de moi. Et chaque fois que vous le ferez, c'est un souvenir, un symbole puissant de l'œuvre d'amour le plus grand et le plus inimaginable que l'humanité a eu l'occasion de connaître. Je vous invite pendant la prochaine chanson d'aller chercher les éléments sur le côté, revenir à votre place, puis on va prendre le repas ensemble. Donc, on va prendre un temps pour adorer Dieu. Je vous invite à vous lever ensemble. On va adorer Dieu. Oui, Dieu, on veut venir devant toi. On veut t'appeler parce qu'on sait que tu vas répondre. Ma plus grande prière pour cette Église, c'est que notre Église soit une Église qui t'adore. Une Église qui est tellement omnubilée par ta présence, tellement omnubilée par qui tu es, que le restant pâlit à ta lumière. On veut, Seigneur, être tellement centré sur ta personne, tellement centré sur ton caractère. On veut être tellement centré sur ton œuvre à la croix, ta résurrection, ta victoire sur le péché, ta victoire sur l'ennemi. On veut être tellement omnubilé par tout ce que tu as fait que notre être perd en importance et notre adoration augmente dans nos vies. On veut pouvoir, Seigneur, appeler, mais appeler pas juste pour que tu viennes nous donner dans nos vies, mais pour que tu viennes te révéler d'une manière puissante. On veut, Seigneur, que tu deviennes vraiment l'objet de notre contemplation, de notre adoration. On veut que notre vie de prière puisse augmenter, notre vie de louange et d'adoration puisse augmenter. On veut que notre passion pour ta parole puisse augmenter, mais toi seul peux, à travers ton esprit, le faire augmenter. On te demande, Seigneur, que tu puisses faire tout ça pour ta gloire, pour ta plus grande gloire. Parce qu'on sait que notre bonheur, on sait que la vraie vie réside en toi et non pas dans toutes sortes de passe-temps ou toutes sortes de quêtes incessantes de travail, de richesse, de relations, d'amour qui va s'estomper. On sait que toi, tu as un amour infini, un amour qui se renouvelle, un amour qui est allé jusqu'à la mort sur la croix. C'est dans ce Dieu-là qu'on veut voir, croire. C'est dans ce Dieu-là qu'on veut être complètement impressionné. On veut être constamment en adoration. Dieu, je crois que, sincèrement, que c'est à travers l'adoration de nos cœurs que tu vas transformer nos vies, premièrement, notre relation avec toi et cette ville. Dieu, je te demande que tu puisses nous donner une vision plus claire, plus grande de toi. Je veux te remercier pour ton sacrifice à la croix. Ton sacrifice qui a coûté ton corps, qui a coûté ton sang. Ton sacrifice qui est allé jusqu'à l'extrême souffrance pour porter le péché de l'humanité. Dieu, on veut te louer et t'adorer parce que tu en es digne. On veut juste élever vers toi des sujets de louange, des prières d'adoration au Dieu 3 fois saint.
en ton Fils.